Donc il y a des toitures qui... Ah, je me suis défoncé le doigt de pied. Et ouais, mais ça c'est parce que j'ai des chaussures de sécurité sur le chantier. Je vais essayer de faire un petit retour sur comment on a fait pour poser cette couverture en bac acier. Est-ce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout? Je l'ai fait avec un couvreur, ça m'a permis d'apprendre plein de choses et j'ai envie de vous le transmettre. La première chose à réfléchir, c'est en quoi est-ce qu'on fait notre couverture? En bac acier, en bac alu, c'est souvent ce qu'on entend en toiture métallique, mais il y a aussi en EPDM. La Super Tiny là, des archiculteurs qui est là-bas, le bardage va sur la toiture. Dessous le bardage, vous avez un EPDM, quoi. C'est une membrane plastique. EPDM, c'est une solution pour les toitures arrondies, pour les bardages en toiture, ce genre de trucs. Nous, on a du bac acier. Pourquoi? C'est super intéressant de se poser la question, bac acier ou bac alu. Ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Déjà, le prix, bac acier moins cher, bac alu plus cher. La faisabilité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que faire du bac acier, c'est beaucoup plus facile que du bac alu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de professionnels qu'en pose, qu'en plie, qu'en fournissent. Le bac alu, c'était beaucoup plus difficile à trouver. Nous, on avait un couvreur qui était là, qui faisait du bac acier, qui faisait surtout pas de l'alu. Alors l'alu, il est aussi plein de préjugés. Hein. En général, les couvreurs font du zinc, de l'acier, ils te disent que de l'alu, c'est de la grosse merde. Moi, j'en fais pas, c'est des merdes, machin. Bref, du coup, nous, on avait un couvreur qui faisait bac acier, il était là, il avait fait d'autres tiny, tout. On s'est dit, vas-y, on file bac acier. On a une boîte juste à côté qui fait de la fourniture, qui fait du pliage. Donc voilà, on s'est dit bac acier pour aussi cette raison-là. L'alu, lui, par contre, est beaucoup plus léger que l'acier. L'alu aussi me semble plus périn, c'est-à-dire que l'aluminium, c'est une matière qui résiste aux intempéries, alors que l'acier, non. Si la toiture résiste aux intempéries, c'est parce qu'il est laqué. Mais du coup, si vous attaquez la peinture, par exemple parce que vous faites des découpes à la disqueuse, parce que ça prend un caillou, ça va rouiller à cet endroit-là. Donc c'est la peinture qui protège le bac acier. Alors que l'alu, il peut prendre un pet, il sera toujours protégé. L'alu est beaucoup plus mou, il va se déformer beaucoup plus facilement. Avec des gros pets de grêle, en marchant dessus, ce genre de choses, faut faire très gaffe. Souvent, l'argument, c'est le poids. Et il faut savoir que pour l'aluminium, les fabricants de toitures d'aluminium préconisent un voligeage sous la toiture. Alors un voligeage, c'est quoi? Ça veut dire que vous mettez plein de planches côte à côte, un peu comme là, et l'aluminium va se poser sur ça parce que voilà, il lui faut une surface plane, alors qu'en général ce qu'on fait sur les bacs acier, on a des tasseaux, hop, et on pose des bacs acier dessus et c'est vissé sur les tasseaux. Donc en gros, pour le bac acier, vous avez 3 grands bouts de bois qui traversent la tiny et vous vissez le bac acier dessus. Pour le bac alu, vous avez des planches qui font toute la toiture de la tiny et vous vissez l'alu dessus. Donc en fait, le complexe aluminium plus volige est plus lourd que le complexe latage contre latage et bac acier. Finalement, l'alu n'est pas plus léger que le bac acier. Alors après, ça ne vous empêche pas de trouver des professionnels qui vous poseront avec du latage contre latage comme pour le bac acier. Ça se fait, j'ai des gens qui m'ont dit sur Instagram qu'ils avaient sans problème, enfin qu'ils avaient trouvé quelqu'un pour faire comme ça. Bon bah là vous gagnez en poids de ouf. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer c'est quoi le principe du latage contre latage qu'on met sous le bac acier. Déjà nous ce qu'on reçoit c'est un bac acier. Je ne sais plus combien d'ondes il y en avait, 4 je crois. On dit que c'est un mètre utile, c'est-à-dire qu'avec le recouvrement des bacs acier qui vont se poser, tac, ça fait un mètre qu'on utilise vraiment. Ce bac acier, il est posé sur un latage, c'est-à-dire qu'il va recevoir des vis comme ça avec des cavaliers qu'on enfile dedans. Sur le dessus là, sur les ondes, vissées comme ça. Et donc là, ça va être vissé dans un bois qui est perpendiculaire aux tôles. Les tôles, elles sont dans le sens de la pente parce que l'eau, elle s'écoule comme ça. Et donc, vous avez des bois perpendiculaires comme ça, c'est le latage. Moi, c'est des montants que j'ai coupés en deux, ça fait 45 par 45 mm. Si moi, j'ai ma tiny qui est comme ça, c'est posé comme ça, un au milieu et un en bas, perpendiculaire à la pente. Et mon bac acier, du coup, il pourra se poser dessus et être vissé comme ça. Le problème de ça, c'est que s'il y a de l'eau qui s'infiltre dessous et qui coule, elle va venir en butée là. Ça vient bloquer l'écoulement de l'eau. Donc, on surélève tout ça avec un contre-latage. Donc en fait, j'ai pas vraiment ça. J'ai d'abord un tasseau de bois qui est dans le sens de la pente. Et sur celui-là, j'ai mon latage. Donc ça, c'était un tasseau de bardage, 20 par 40 pour ma part. Et ensuite, j'ai mes montants que j'ai divisés en deux, que j'ai ressillés, et sur lesquels j'ai mon bac acier. Donc s'il y a de l'eau, en fait, elle s'écoule là. Ça, c'est dans le sens de la pente. Ça, c'est surélevé. Hop, elle s'écoule là. Et voilà. Donc latage, contre-latage, bac acier. Pour info, d'ailleurs, mon pare-pluie, il est posé sur des panneaux en fibre de bois qui isolent ma toiture encore plus. Ils me permettent aussi d'avoir une surface plane. Tu vois, si j'avais juste mes chevrons comme ça, à des endroits où j'ai des bois dans ce sens-là, dans le sens de la pente, le pare-pluie, il va faire ça. Et l'eau, elle va stagner ici, en fait, un petit peu. Ça peut faire, en fait, ça. Ça peut faire ça si un jour, il y a un problème. C'est vraiment dans le cas où il y a un problème. Alors que moi, avec des panneaux en fibre de bois, ça va faire une grande surface plane, et mon pare-pluie est vraiment tout plat. Bon, voilà, c'est une petite aparté. Donc, ce qu'on a choisi, donc c'est des plaques de bac acier. Tu choisis la teinte. Moi, pour ma part, c'est un RAL 7035, c'est la couleur de la tôle peinte. Et dessous, il y a un petit feutre. L'intérêt de cette feutrine anti-condensation, vous pouvez faire glisser les bacs acier
bacassiers les uns par-dessus les autres pendant toute la manutention et tout ça, parce qu'ils vont pas se rayer. Alors que si vous êtes vraiment acier contre acier, il faut faire vraiment gaffe, si vous le rayez, vous rayez la peinture et ça peut rouiller plus tard. Ensuite, on a quoi en vis? On a les vis de fixation qui font 6,5 par 100. 100, c'est avec, je pense que c'est avec la tête. Et en fait, faut faire gaffe parce que du coup, faut pas que ça vienne percer votre pare-pluie. En gros, le complexe de ma toiture, si là j'ai mon latage et dessous mon contre-latage, j'ai ici 20, j'ai ici 45, j'ai ici je crois 40, ça fait 105. J'avais 105 mm, voilà, il fallait pas plus quoi, parce que sinon ça perce mon pare-pluie aux endroits où on vise, c'est con. Voilà, donc ça c'est les vis de fixation et après on a ce qu'on appelle les vis de couture, des petites vis de 4,8 par 20, ça permet d'assembler les plaques entre elles mais c'est pas structurel avec la tiny. En général on visse jamais au fond d'une onde, toujours plutôt sur le côté ou au-dessus parce que c'est là où il y aura le moins d'eau. Même s'il y a des patins en caoutchouc et des rondelles en caoutchouc là, mais bon, c'est des trucs dans le temps, ça sèche, ça s'écrase, voilà. Alors comment ça s'est passé? Nous, on a fait deux commandes. Une première commande avec les plaques, les vis et la noue. Et donc la noue, c'est une pièce en métal. Geoffrey, c'est pas du tout une noue. En effet, c'est pas une noue, c'est plutôt un chenot ou une gouttière, t'avais vu? Voilà. Et donc la noue, c'est une pièce en métal qui a ce profilé et qu'on est venu poser là, comme ça. Ça dépasse un peu du bardage, ça remonte, ça fait ça. Et là, il y a un petit pli qui renforce en fait la structure en métal. En gros, c'est ma gouttière. L'eau, elle sera là-dedans. Ça, c'est ma pente, ça, c'est vertical, ça, c'est ma pente, ça, c'est vertical. Et donc ça, c'est le premier truc qu'on a posé. Et là, c'est vissé. Voilà, ça, c'est la tiny. Ça, c'est le contre-latage. Ça, c'est le latage. Et donc, c'est vissé comme ça. Voilà, ensuite, j'ai le tasseau de mon bardage. Et là, j'ai mon bardage. Et ensuite, mon bac acier, quand on l'a posé, il vient par-dessus cette partie de la noue là. Voilà, si on zoome ici, le bac acier, il vient là. Et comme ça, bah, l'eau qui s'égoutte du bac acier, elle tombe dans la noue. Déjà, il faut savoir que pour commander, notamment les pièces pliées, la noue et tout ça, c'était très simple. Vous voyez, on a juste fait ce genre de dessin. Ça, c'est pour les pièces de finition. Mais c'est vraiment juste ce genre de dessin pour les pliages. Donc on a fait très simplement, il y a toutes les dimensions en millimètres et les angles en degrés. Donc ça c'est la facture, la première commande. Donc on a vous voyez, des bacs acier de longueur 2,39 m. C'était la longueur qu'on voulait de là à là. Comme ça il faisait tout de suite la bonne longueur. C'est des bacs acier avec le feutre anti-condensation dessous. Ensuite il y a l'emballage, vous voyez, emballage 30 balles, 36 balles. C'est des tôles qui mettent sur le dessus et sur le dessous pour pas que votre commande ait de problème de rayures ou quoi. Et vous le payez ça. Sauf que vous pouvez pas compter dessus parce que peut-être que c'est des tôles qui ont mis d'une autre couleur ou pas. Donc moi c'était les mêmes. Les vis, les cavaliers, la frais de port sur la vis importée, donc le chenot. Ah ouais, le fond, on a fait des bouchons. On a fait faire des bouchons pour le fond de la noue, pour la fermer. Donc ça vous donne un ordre d'idée pour qu'est-ce qu'on a commandé pour la toiture. Et ça, c'est une deuxième commande qu'on vient de faire sur un ensemble de pliages. Et ça, c'est ce que je vous ai montré là, c'est tous ces petits plans-là, tous les éléments de finition. Je suis vers la toiture, comme ça je vais pouvoir vous expliquer plus en détail comment on l'a posée. Pour commencer, vous voyez le profilé de la noue dont je vous parlais tout à l'heure. Cette noue, on l'a renforcée de temps en temps avec juste une onde comme ça qu'on a récupérée sur les chutes. Ça fait que j'ai tout ça de chenot et j'ai très peu qui dépasse de ma tiny quoi. Alors comment on a procédé? On a commencé par là-bas, c'est le plus simple, en montant une tôle. En la positionnant bien, il faut bien positionner la première. Et il faut faire super gaffe à plein de trucs. Déjà la tôle, on la pose, mais tant qu'elle n'est pas vissée, elle est amenée à glisser sur les bois. La deuxième chose, c'est que s'il y a de la poussière de bois, le métal, c'est vachement glissant. Si vous êtes en short ou pieds nus, vous tenez trop bien. Vous marchez trop bien, mais il faut faire vraiment attention à la poussière. Et donc, on a mis la première tôle, on l'a vissée et on a aussi bien noté où était le latage. Parce qu'une fois qu'on va mettre la deuxième qui va la recouvrir, on va plus voir le latage, donc on l'avait bien noté. Pour visser, on a mis en bas les vis sur toutes les ondes. Là-bas, on voit au milieu, il y a une vis sur une onde sur deux et en haut, une vis sur toutes les ondes. Et donc, j'ai 3 latages, un là, un au milieu et un en bas. Et ça on y visse à la clé à choc parce que il faut de la patate quand même pour visser tout ça. Et on serre pas trop, si on serre trop ça va venir écraser l'onde et déformer la tôle. Il faut faire attention à la tôle quand vous l'avez posée qu'elle soit pas un peu comme ça. Moi je visse en premier au milieu et ensuite vers les extérieurs. Quand on avait des passages comme ça de conduit, Raoul là-bas il a fait un trou rond. Raoul c'est le couvreur, c'est un fou, il a fait un trou rond à la disqueuse. J'ai voulu faire la même ici. J'ai pas du tout réussi, du coup moi j'ai fait un trou carré. Ça n'a pas trop d'importance que le trou soit carré parce que de toute façon le raccord d'étanchéité lui il est carré, vous voyez pas le trou. Alors ici on a un raccord d'étanchéité qu'on appelle Pipeco, c'était le nom du produit. Là on pourrait se dire ouais c'est top, le trou il tombe pile au milieu des ondes et tout, c'est trop bien. Bah en fait non, c'est pas si trop bien que ça parce que l'eau elle a rien pour s'écouler. Vaut mieux que le truc il chevauche les ondes comme c'est le cas sur lui là-bas. C'est chiant à faire le trou, c'est chiant à poser, mais en attendant l'eau là elle peut couler sur un côté du raccord d'étanchéité. Là c'est pas le cas, c'est un peu relou, l'eau elle va un peu stagner là et c'est pas super, mais bon c'est comme ça. Ici on a plié les tôles, tous les couvreurs ils sont fabriqués un espèce de bras de levier qui permet de plier les tôles en haut. Il faut pas oublier que la goutte elle fait pas que descendre, elle remonte aussi avec le vent et ça on le néglige beaucoup. L'eau elle peut vraiment remonter les toitures, donc là arrivée en haut elle a une grosse pente à passer
et elle viendra pas s'écouler derrière votre bardage. Et donc là, c'est des endroits où on viendra mettre des pièces de finition qui va se poser là-dessus. Ensuite, là, on a eu beaucoup de réflexions, ça a été sur l'étanchéité avec le Velux. En gros, on peut poser le kit d'étanchéité du Velux avant d'avoir posé la couverture. Comme ça, c'est fait, on n'est pas trop stressé. En fait, ici, on a une collerette. Il faut passer au sens de l'eau. En fait, ce qu'il faut, c'est d'abord mettre des tôles en bas, là. Peut-être même qu'elle remonte un peu, là, la tôle, tu vois. Ensuite, par-dessus ces tôles du bas, vous mettez la collerette. Et ensuite, vous mettez les tôles qui viennent sur les côtés du Velux et qui vont venir superposer la collerette et les tôles du bas. Alors là, ça me fait un peu flipper. Ça vient juste se poser sur le kit d'étanchéité, là. Et là, dessous, il y a juste une petite mousse. Et en haut, moi, c'est un peu particulier. J'étais vraiment proche du fêtage, donc faites-y très gaffe parce que le kit d'étanchéité a une certaine largeur. J'étais vraiment au bord du fêtage. Ma pièce de finition en haut va venir directement sur le kit d'étanchéité. Mais ouais, c'est à penser, quoi. Sinon, les trucs dépassaient. Voilà pour la toiture, un peu en explication. J'espère que c'est assez clair. Ah oui, j'ai un autre truc que je voulais vous montrer. Raoul, il me disait on marche sur les plats et pas sur les ondes. Ça, c'est le bouchon qui est en bout de noue. Il a la forme de la noue et il est vissé avec des vis de couture et du silicone transparent. Et la noue, on ne pouvait pas la faire en une pièce, c'est deux pièces. Vous voyez qu'elle est raccordée là. Elle se superpose et elle est vissée. Et il y a du silicone transparent. C'est vissé dans le sens où celle-là passe dedans cette-là parce que ça s'écoule par là-bas. Et en fait, on lui a pas donné de pente particulière. On va dire qu'elle est plate, mais il y a un endroit où il y aura un écoulement, donc l'eau elle va s'écouler là où il y a un trou forcément. Par contre, ça veut dire que la Tiny, il faut la poser niveau pour plein de raisons et donc pour celle-là aussi. Normalement aujourd'hui on finit la toiture, les pièces de finition. Les rives, donc c'est la pièce qui va venir là. Donc, vous voyez là j'ai rajouté une petite surépaisseur, un tasseau pour venir combler le fait que le bac acier ressortait un peu trop du mur. Ça permet aussi d'avoir une surface linéaire pour venir visser la rive sur le côté. Là tout en haut du mur on mettra la fêtière et là de ce côté on mettra l'autre rive. Pareil, là il a fallu que je rajoute une petite épaisseur, un petit assaut pour attraper l'épaisseur du chenot là-haut qui dépaissait un peu. Comme la rive on va la faire passer devant le chenot pour le cacher, fallait voilà, que je rajoute une petite épaisseur pour ça. Et ensuite là on fera les finitions sur le coffre à l'avant. Moi j'ai déjà posé le larmier, la pièce en métal qui est là. En gros, bah, si l'eau s'écoule sur le bardage, elle s'écoule sur ça. Donc là il y a un larmier dessous la toiture, dessous le bac. Et on va rajouter un cache par-dessus pour cacher tout ça.